José, une victoire très heureuse ce soir? Oui, une victoire, oui, on peut dire heureuse. Une victoire forcément difficile, un match difficile avant de parler d'une victoire contre une très belle équipe. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui viendront gagner ici, ça c'est clair. Et on n'a pas retrouvé non plus notre équipe, c'est-à-dire qu'on n'est jamais parvenu à poser le jeu. Le mérite leur en revient aussi, bien sûr, à Laval. Bon, on aurait dit qu'on était un peu comme paralysé, on ne trouvait pas la fluidité du tout, on n'arrivait pas à enchaîner. Donc voilà, on a été dans la difficulté pratiquement toute la partie. Bon, on a fait bloc, bien sûr, on est heureux, notamment le ballon sur la transversale, ou sur le poteau plutôt. Après, on a su exploiter pratiquement notre seule opportunité. Donc voilà, je le répète, je pense que cette équipe fera mal à beaucoup d'équipes. Et on le savait avant de venir. On a semblé un peu paralysé, difficile de trouver les vraies raisons. Après, ce que je sais, et ça j'en ai la garantie depuis le début de saison au niveau de l'état d'esprit, eh bien voilà, ça nous aide depuis le début de saison à contourner tous les obstacles. Et je le répète, chapeau à cette équipe, mais aussi chapeau, je dirais, à mes gars d'avoir cru jusqu'au bout qu'on pouvait faire quelque chose dans un match où on était autant en difficulté. Il y a un froid réalisme aussi du FC Metz. Vous le disiez, une occasion, un but. Oui, absolument, absolument. Je pense qu'il faut pouvoir le faire. Forcément, un entraîneur demande plus que ça. En termes de résultats, c'est parfait puisque c'est 0 but pris, mais je suis réaliste et je ne suis pas aveugle. Et je pense que les joueurs le sont aussi. Mais je le répète, ce qui est important, c'est que dans notre marche en avant, eh bien, on a su contourner cet obstacle. Et voilà, et je le dis, ce qui me rassure, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui viendront glaner des points ici. Et en plus, ce succès, même un peu chanceux, vous permet de prendre vos distances, notamment par rapport à Nancy. Oui, ça c'est, comme je dis, c'est tôt, mais bon, voilà, en termes de résultats, on ne savait pas mieux préparer le match suivant. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'il y aura matière à réflexion d'ici le match suivant et certainement beaucoup d'ajustements à faire parce que, ok, on a dû changer pas mal l'équipe les derniers temps. On a des joueurs qui sont pratiquement nouveaux, donc à l'inverse peut-être de cette équipe où il y a pas mal de joueurs expérimentés, mais ici nos jeunes comme Mza, comme Dieudonné, et les nouveaux qui sont entrés, qui n'étaient pas nécessairement prédestinés à jouer autant et aussi vite, bon, ça peut expliquer forcément certains problèmes de cohésion. Mais je le répète, ce qui fait plaisir dans ces cas-là, c'est que l'esprit, l'état d'esprit nous permet de survivre dans ce genre de rencontre. Vous parliez de réajustement pour la prochaine rencontre. C'est un derby, c'est quand même un match particulier. José Riga, que Metz soit premier, dernier ou Nancy, vice-versa, ça restera un match quand même particulier entre ces deux clubs. Ça, c'est sûr, ça c'est clair. J'ai vécu des derbys aussi, dans d'autres circonstances, et il y a toujours un parfum particulier. Bon, on est aussi à domicile. Et voilà, je sais tout l'attrait, tout l'intérêt, toute la passion qui entoure le derby. Et ma seule volonté, c'est qu'on soit vraiment à la hauteur de ce derby pour nos supporters qui ont encore fait le déplacement aujourd'hui et pour ceux qui nous donnent à domicile en général. Donc voilà, forcément, on compte sur eux. Et je le répète, on est très lucide sur ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Parfois, il faut pouvoir grappiller des points, même dans ce genre de circonstances. Un bon coaching également, Candeias, Krivets qui apporte justement de la fluidité. Et puis le premier but de Mayuka, c'est finalement coaching par. Ça, je ne sais pas. On peut dire qu'il n'était pas bon début de match aussi. Hein. Donc je suis aussi très lucide, mais c'est vrai qu'on a essayé d'apporter des changements. Je ne suis pas du genre à attendre et à subir. Donc même si on prend des risques parce qu'on fait entrer le troisième homme à plus de 20 minutes de la fin, 25, bon ben voilà, il faut le faire. Parce qu'on sent que forcément on n'a plus la capacité de tenir et qu'il faut amener quelque chose. Et voilà, je suis très heureux. Évidemment, on ne sait pas commencer de meilleure façon pour Emmanuel. Maintenant, je sais aussi le chemin qu'il lui reste à parcourir pour être complètement opérationnel. Et vous vous dites, malgré cette victoire, malgré cette place de leader, malgré cette série de 5 victoires consécutives, au vu de ce match ce soir, qu'il y a beaucoup de boulot cette semaine pour le derby? Oui, bien sûr. Je pense que je dis, personne n'est dupe. Mais vous savez, on sait mettre des choses en place que quand les joueurs ont à un moment donné cette volonté, vous pouvez gagner des matchs facilement. Tout s'enchaîne, vous avez des opportunités. Il y a parfois, comme le premier match contre Lens, on ne les gagne pas alors qu'on a tout en main. Donc voilà, disons que notre force actuellement, c'est faire preuve de réalisme. Et moi je dis toujours, même si on a eu de la chance, bon,
La chance, il faut savoir aussi la forcer, mais on ne peut pas compter sur celle-là et on ne peut pas toujours uniquement baser son jeu là-dessus. D'ailleurs, je pense que les matchs précédents, la grosse différence avec aujourd'hui, c'est qu'en général, on avait plus d'opportunités que l'adversaire. Ici, évidemment, je vais surtout certainement pas me prononcer sur le sujet. Mayuka n'était pas opérationnel jusque-là, il arrive un peu, il monte en puissance, il n'était pas prêt. Pareil, Mayuka, Daniel Candeias, c'est pareil. Hein. Même quelque part, Dieudonné, je vais dire, il a des qualités, c'est certes, mais bon, je dirais, il nous vient tout droit de son pays, donc il faut forcément qu'il s'acclimate à tout ça. Et contre pareille équipe complète, joueuse, avec des qualités, avec de la vitesse, des enchaînements, ben voilà, on a eu des difficultés, ça paraît évident. Merci. Merci José. On s'est dit que ça pouvait pencher d'un côté comme de l'autre, pencher du mauvais côté en fin de partie. On va la refaire. On va la refaire. On la refait. J'allais m'énerver, donc je vais essayer de la faire calme. Allez-y. On y va. Vous avez eu beaucoup d'occasions ce soir. On arrive en fin de partie. On s'est dit que sur un coup, ça pouvait se jouer d'un côté comme de l'autre. Et c'est Metz qui l'emporte. Écoutez, je pense que ce soir, si une équipe méritait de l'emporter, je pense que c'est le Stade Lavallois. On a eu l'emprise sur la totalité du match, avec des temps de possession assez exceptionnels. Je pense qu'aujourd'hui, bon, vous parlez de déception, je pense qu'il y a des termes qui peuvent aller au-dessus de la déception. Moi, je suis très très fier des joueurs et je pense qu'ils peuvent être fiers du match qu'ils ont réalisé ce soir face aux leaders. On avait des objectifs, c'était de franchir un palier par rapport à ce qu'on avait pu produire à une époque contre Nancy il y a quelques semaines. Et ce soir, qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'équipe du Stade Lavallois? Peut-être son manque de réalisme et d'efficacité, je dis bien peut-être, mais surtout un manque de réussite. Et parfois, on doit être capable de s'incliner. Mais je pense que ce soir, les joueurs peuvent sortir la tête haute du Stade Francis Lebasser parce qu'ils ont fait un match exceptionnel, me semble-t-il. Match plein avec un pénalty qu'on vous oublie. Écoutez, vous voulez encore appuyer un petit peu plus fort parce que c'est quelque chose que j'ai pas vu, c'est beaucoup trop loin. Donc si tel est le cas, ça augmentera encore notre frustration sur ce match-là. Par rapport, je vous dis, à ce qu'on souhaitait faire, à la fois dans la récupération du ballon, mais surtout dans le jeu collectif. Je crois qu'on a vu des choses vraiment intéressantes ce soir. Une équipe du Stade Lavallois qui a affiché un très haut niveau de jeu. Mais bon, je pense que l'équipe messine a eu la réussite du leader. Je pense qu'on peut dire ça. Et jusqu'à la fin, parce que je crois qu'Hassan frappe là-bas encore derrière. Donc c'était vraiment pas pour nous ce soir, mais je souhaitais vraiment que l'équipe soit à ce niveau-là. Et elle l'a été ce soir. Je suis très 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 déçu pour les joueurs. Comment on se console d'un tel match et d'un tel résultat qui ne va pas avec le match? Je crois que ça doit nous amener aussi beaucoup d'humilité quant à l'analyse des résultats des matchs. C'est surtout ça. Je dis souvent qu'il faut mettre en perspective deux choses, c'est le contenu du match et le résultat. Et ce soir, le contenu du match, il n'y a pas grand-chose à dire. Le résultat n'est pas au rendez-vous, tout simplement. Mais j'ai tendance à penser que si on est capable, et l'interrogation pour moi elle se situe là, de réitérer ce genre de performance, on va gagner des matchs. Maintenant, l'interrogation, est-ce qu'on sera capable toujours d'élever notre niveau de jeu comme ce soir? Merci Denis.